ici ISS, à vous. ISS, ici Houston, on vous reçoit à 5 sur 5. Houston, j'ai entendu parler d'un élément non identifié appelé Mega Challenge H3D2. À vous. Yes, en effet, cet objet est apparu dans le désert du Nevada il y a 3 jours, et personne ne sait ce que c'est. Vous avez un objet Houston, vous me recevez? À vous. Houston? Houston? Houston, j'ai besoin d'une réponse, ce truc est en train de nous foncer dessus. Houston! Ah! Alors, on voit comment j'ai fait ça en 3D? Salut à toi, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je m'appelle Romain Julliot, je suis le créateur du studio d'animation Motion Life Pictures et le fondateur de l'école de 3D H3D2. Et justement par rapport à ça en ce moment, c'est la rentrée. Et je t'en parle juste en fin de vidéo. Alors aujourd'hui, tu l'as vu, on a fait un film dans l'espace, on a fait exploser la station spatiale ISS, on a quasiment refait Gravity, même si je peux aller un petit peu trop loin. Bref, je te montre comment on a fait ça sur Blender, ensemble, toutes les techniques utilisées. C'est parti. Alors on se retrouve tout simplement sur le logiciel, tu vois, et je vais venir t'ouvrir le projet. Alors le projet a été fait avec le Pipeline Editor. Si tu sais pas ce que c'est le Pipeline Editor, eh ben, je t'invite à aller voir en haut à droite de cette vidéo. Car c'est un petit plugin que j'ai fait pour organiser les projets et c'est super important de comprendre comment ça marche. Et je vais commencer du coup par le premier modèle qu'on voit, c'est évidemment la RTX 3080, cette fameuse RTX qui vient exploser notre station spatiale ISS. En fait, tu vois qu'elle est vraiment pas très compliquée. Alors il faut savoir que c'est pas, je l'ai pas modélisé entièrement, je l'ai trouvé sur Blendsoft. D'ailleurs, je créditerai notre monsieur le créateur dans la description de cette vidéo, en le remerciant évidemment. J'ai juste dû nettoyer quelques petits morceaux du type... ça, j'ai dû le refaire entièrement parce que la topologie était vraiment infâme. Et d'ailleurs, petite astuce, hein, tu vois, pour ce genre d'objet, qui peut être un peu compliqué à modéliser, en fait, c'est juste une plaque, tu vois. Et après cette plaque, je viens simplement mettre un petit subdivision Solidify Bevel. Et du coup, ça nous fait la totale, tu vois. Pouf, pouf. Tu vois, on est comme ça. On subdivise. Tu vois. Hop. On solidifie, donc ça fait l'épaisseur. Et on met un petit coup de bevel. Tu vois, c'est vraiment pas très compliqué. Et le reste, finalement, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement mis un shader de métal, vraiment classique, hein, le shader de métal, il y a quasiment rien, tu vois. Et j'ai surtout, et c'est ça qui fait que je pense que c'est intéressant, j'ai surtout ajouté en fait des tubes comme ça, qui n'étaient pas dans la modélisation de base, qui sont simplement des curves, hein. Des curves avec un petit bevel, tu vois. Shift Add, hein, curve, circle, simplement. Et ici avec un petit bevel pour augmenter, tu vois, la taille. Et j'ai simplement en fait un petit shader d'émission dessus, qui permet vraiment... Donc voilà, tu vois, c'est pas très compliqué, tu vois, on a un shader, un petit color ramp dans le random par island, c'est-à-dire que du coup, dès qu'il y a un objet qui est différent, et ben on va avoir une couleur aléatoire dans ce range de bleu et de violet. Et voilà, c'est tout. Et du coup, tous les trucs qui éclairent ont ce shader-là, tu vois. Et là, on les met aussi. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, j'ai aussi rigué cette carte graphique. Alors, rig, c'est un grand mot, mais du coup, simplement 3 bones ici. On voit hein, un bone au milieu ici, et un bone pour chaque hélice. Donc le bone au milieu, bah, tu t'en doutes, hein, c'est simplement pour le faire déplacer. Le bone des hélices sont parentés. Et ici, le bone des hélices, tu vois, tu peux faire tourner directement chacune des ventilations. En fait, ce que j'ai fait, comment je fais pour les faire tourner directement correctement? Bah en fait, j'ai pris le bone et j'ai simplement ici, je suis passé non pas en quaternion, mais en ZYZ Euler. Et après, j'ai simplement loqué toutes ces transformations, sauf du coup sa rotation en Y. D'accord? Tout simplement. Et voilà, finalement, c'est pas plus compliqué. On a déjà notre petite carte graphique en place. Tu vois que rien de compliqué. Alors, si on continue dans notre petite explication, donc on a notre carte graphique qui est là, je vais expliquer le système de link après. D'abord, on va regarder l'ISS évidemment, c'est parti. Alors l'ISS pareil, sache qu'en fait, ce qui est trop cool avec l'ISS, c'est qu'il y a un modèle gratuit de la NASA sur leur site officiel, donc tu marques NASA GLTF sur Google, tu vas la voir, et je suis parti de ce modèle. Alors j'ai dû retaper pas mal de trucs parce que leur modèle était vraiment très low poly, il y a eu pas mal de nettoyage à faire, et pas mal de ajout de modifieurs
notamment en fait quasiment tous les objets, je leur ai mis un petit bevel et une petite subdivision. Alors ça m'a coûté pas mal de ressources, mais au moins on avait un truc propre et carré. Et j'ai dû aussi évidemment refaire tous les shaders. Alors les shaders, tu vas voir, c'est des shaders relativement basiques. Hop, donc ça c'est un des premiers shaders, tu vois, c'est classiquement, voilà, un petit noise, une couleur, un petit noise, du coup, une petite brique, et puis c'est tout, quoi. Ça permet de faire un petit peu de bump. Alors, ça c'est ce shader-là, tu vois. Faut avoir ce petit élément-là, tu vois. Faire un peu tissu. Le shader à lui, tu vois, même chose. De la géométrie, tu vois. Random Polyland, même technique que tout à l'heure, pour que chaque élément qui soit avec ce shader ait une couleur un peu différente. Et puis tout ça, ça va dans la base color. Et là, j'ai mis un petit, tu vas m'apprendre, je fais un noise, tu vois, pour pouvoir faire la roughness, tout simplement. Hein. Alors je rappelle, on va mettre un noise dans la roughness pour pouvoir avoir des perturbations sur la manière dont l'objet reflète la lumière. Plus la roughness sera proche du noir, plus ça va refléter de manière clean, ça va être vraiment un miroir. Alors que plus la roughness sera proche du blanc, plus du coup on va avoir quelque chose qui va être rough, donc c'est-à-dire qui va refléter de manière très floue. Okay, donc voilà, ça peut être vraiment... c'est comme ça en fait qu'on fait ces petits éléments-là, ça vient de ça en fait, d'accord. Et après j'avais testé un truc en mettant des lights, mais au final j'avais pas aimé, j'avais enlevé je crois. En tout cas je crois qu'il n'y a pas les lights à la fin. Peut-être que j'aurais pu les garder. J'ai peut-être juste désactivé comme un con. Bon c'est pas grave. Donc voilà, après les panneaux solaires, hein, pareil c'est juste une brique texture, tu vois. Rien de foufou. Hein. C'est des choses en fait, c'est un objet qui est assez complexe, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Par contre c'est quelque chose qui est relativement simple en fait. C'est plein de petites choses simples qu'on vient... on va dire, mettre ensemble pour avoir un objet complexe. Donc en fait, c'était juste relativement long parce que j'ai dû en fait refaire tous les shaders. Mais une fois que tu as fait tous les shaders et que tu les as asignés au bon objet, on est ok, tu vois. Et ici, on a un petit bone pour contrôler l'objet comme on le souhaite. Voilà. J'ai pris juste tous les objets. J'ai pris ça. Je passe en pause mode, CTRL P et bonne relative, hein, tout simplement. Alors, une fois qu'on a ça, du coup, on peut commencer l'animation. Alors, comment on fait pour commencer l'animation? En fait, c'est relativement simple. On va aller prendre notre RTX plus notre ISS et on va les linker dans une scène qui ici s'appelle Space. Et du coup, moi, c'est ma scène d'animation. Et du coup, une fois qu'on les a linkés, on va faire un override, du coup, librairie sur chacun des rigs, d'accord? Donc, comment faire un override librairie sur chacun rig? Bah, t'importes un rig et tu fais ici object relation. Donc là, ce sera non pas sur le rig en lui-même, mais sur, voilà, par exemple ça, tu vois. J'ai envie de faire un override là-dessus. Je vais pas le faire là, mais j'en ai pas besoin. Mais tu fais object relation ici et tu fais un petit make library override et ça va te permettre du coup de contrôler en fait ton link dans ta scène linkée. Alors, je vais faire un petit schéma. Tu as tes assets ici. Donc, tu as une scène avec, on va dire, la RTX, une scène avec l'ISS. Et tu veux une scène globale avec toutes tes animations. Donc, ce que tu fais, c'est que tu as ta scène ici, qui est vide pour l'instant, et on va venir linker la collection du coup de la RTX dans la scène globale et linker la collection de l'ISS dans la scène globale. Le problème, c'est que quand tu as des collections qui sont linkées, en fait, elles vont apparaître dans ta scène comme des espèces d'instances que tu ne pourras pas modifier. Tu pourras juste les déplacer dans le monde, tu ne pourras rien faire, tu ne pourras pas utiliser tes rigs, rien. Et là, c'est là que ça devient intéressant parce que ce que tu peux faire, c'est sélectionner ces instances dans ton monde, du coup, dans la scène d'animation. Et là, tu fais Object, relation, make, librairie, override. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est que tu vas pouvoir overrider certaines propriétés du link. Alors, overrider, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire, en fait, écraser. Et ça va te permettre, du coup, de pouvoir animer ton rig tout en gardant, du coup, le lien dynamique entre ta scène des objets et la scène d'animation. Ce qui fait que si jamais tu changes l'objet dans la scène principale, ça va se mettre à jour dans la scène d'animation. Tu vois tout l'intérêt. Voilà un petit peu le concept. Maintenant qu'on a compris ça, du coup, il n'y a plus qu'à animer. En fait, tu vas voir que l'animation, hein, vraiment, elle est très simple. Donc, j'ai quelques caméras ici. Ce petit plugin, d'ailleurs, fait partie du Pipeline Editor. Je remets en haut à droite. Hein. Et globalement, ici, c'est vraiment très, très simple à comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai finalement 3 caméras. Donc, 5 caméras. La première, simplement, hop. Notre objet qui passe devant la planète. La deuxième, où là, on a la caméra qui passe autour, mais tu vois que c'est vraiment juste, en fait, l'objet, quand on regarde ce qui se passe, si je sélectionne la caméra là et que je regarde ce qui se passe, c'est vraiment basique comme mouvement en fait, hein. Tu vois, c'est juste youhou, et je passe à travers, tu vois, enfin, il n'y a rien de foufou, d'accord? Tout l'intérêt, hein, je rappelle, hein, quand on fait des films comme ça, on essaie d'avoir un mouvement par caméra, c'est souvent largement suffisant. Le plan numéro 3, où on a la carte graphique qui va passer au-dessus là, avec les petites particules qui vont passer dans les réacteurs, je vais y revenir. D'accord? Et le plan numéro 4, où là, du coup, on a la carte graphique qui va arriver et qui va taper, bam,
dans la... il y a un petit astronaute là, qu'on voit pas du tout à la fin, mais pourquoi pas. Dans l'ISS. Et l'idée du coup, c'est que l'ISS, il va falloir la détruire. Et c'est tout l'intérêt de ce cours. Je vais te montrer comment exploser l'ISS. Le plan numéro 5, c'est simplement un plan un peu plus loin pour avoir un peu plus de marge de manœuvre. Et voilà, c'est tout. D'accord? Donc ça te donne un petit peu l'intérêt de l'animation. Tu vois que l'animation est très simple. Des courbes d'animation qui sont extrêmement linéaires. Je te montre hein, dans le Graph Editor. Pourquoi on veut des choses linéaires? Parce que dans l'espace, en fait, rien ne ralentit, rien n'accélère. En fait, hein, tu vas tout le temps à la même vitesse dans l'espace. Donc c'est pour ça que je me suis basé sur des courbes très linéaires. Tu vois, j'ai des courbes qui sont vraiment... C'est que des lignes, quoi. Logique, normal. Alors, passons à ce qui nous intéresse. Comment j'ai détruit l'ISS? Ça, c'est un concept. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'ISS venait déjà en plein de parties différentes. Donc, j'ai pris mon ISS et je l'ai sélectionné et j'ai tout séparé. Alors, je vais pas te le refaire parce que c'était tellement long et tellement lourd que ça prendrait juste 3 ans sur ces ordi. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais te montrer sur un objet plus simple. Donc ici, je vais refaire une nouvelle scène et je vais faire simplement ça en fait. Il faut que tu imagines que l'ISS c'était un truc comme ça en fait. On avait plein d'objets comme ça en édition, tu vois. Et du coup, si tu veux avoir ça en plein d'objets différents, il suffit que tu sélectionnes tout, clique P, pardon, et tu fais Separate by Loose Part. Et là, du coup, tu as un objet par morceau. C'est ce que j'ai fait sur l'ISS. Ça m'a donné un truc comme genre 10 000 morceaux. Après les 10 000 morceaux, j'ai fait clic droit, Set Origin, et j'ai mis Set Origin to Géométrie, pour que chacun ait un origine à leur géométrie. D'accord? Donc ça te permet du coup d'avoir... Et c'est hyper important de faire ça, parce que si tes mèches n'ont pas un origine au milieu de leur géométrie, ça risque de partir en couille. Le mieux, c'est encore de faire Origin to Center of Mass. Comme ça, tu es sûr d'avoir quelque chose qui soit physiquement correct. Maintenant que tu as ça, il faut rendre ces morceaux-là, du coup, évidemment, dynamiques pour qu'ils réagissent à la physique, pour qu'ils puissent se faire entrer dedans. Donc là, je vais te montrer rapidement. Je vais refaire un autre cube qui va représenter ma carte graphique. Voilà. Et je vais l'animer pour qu'il rentre dans ces cubes-là. D'accord? Alors, il faut imaginer qu'évidemment, ces cubes-là sont attachés, c'est de la modée. Enfin bref, t'imagines que ça, c'est la modée d'ISS en fait, hein, évidemment. Tu te doutes bien que... Voilà. Hop. Hop. IO. Et IO. On va le faire tourner sur lui-même un petit peu, histoire d'avoir le même type d'anime. Voilà. Ok. On va mettre cette animation linéaire. Je sélectionne mes clés. J'appuie sur T linéaire. Et j'ai quelque chose comme ça. Ok. Et je veux évidemment que ça shoot dans ces cubes. Alors, premier truc que je vais faire, déjà, je vais désactiver la gravité dans mon monde, histoire que mes cubes ne se mettent pas à tomber, parce qu'on est dans l'espace. Donc, ici, je viens dans mon monde. Hop, pardon, c'est ici. Et je viens désactiver la gravité. Gravité, ici, je désactive, tout simplement. Ensuite, je regarde ce qui se passe dans Rigid Body World et je clique sur Add Rigid Body World. Sinon, tu ne vas pas pouvoir faire fonctionner la physique sur les objets. Ensuite, je prends mes objets et je prends les objets qui vont se faire collisionner. Et je vais faire ici Object, Rigid Body et Add Active. D'accord? Je vais rester sélectionné et comme là, les objets, c'est des cubes, du coup, je vais aller dans la partie Rigid Body et je vais faire Shape, je vais faire Alt et j'appuie sur Box. En appuyant sur Alt, ce qui est bien, c'est que ça le fait pour tous. D'accord? Si jamais mes objets, c'était pas des cubes, notamment moi, l'ISS, c'était pas des cubes, c'était plein de mèches différents, j'aurais laissé Convex Hull. Convex Hull, ça prend en fait la forme extérieure de tout ton objet, donc toutes les formes, toutes les parties convexes, ça peut juste pas rentrer dans les trous. C'est souvent un très bon compromis pour pouvoir faire de la simulation sans que ce soit trop lourd. Et lui, on va faire la même chose, sauf que lui, on va faire un object, on va faire Rigid Body, Add Passive. Et comme il est passif et qu'il est animé, il faut surtout bien cocher cette case-là, d'accord? Et là, pareil, c'est aussi une boîte, donc on va faire box. Si ce n'est pas une boîte, évidemment, tu mets pas une boîte. Et là, regarde ce qui se passe quand je fais play. C'est vraiment incroyable. Bam! Yes! On a notre animation qui est ouf. Évidemment, moi, c'était un petit peu plus compliqué que ça, mais on est déjà dans le délire. Alors, tu me dis, ah ouais, mais Romain, mon animation, elle commence un petit peu avant. Mes cubes, là, ils sautent. Alors, c'est normal, c'est parce qu'ils se rentrent dedans. Tu vas me dire, ouais, mais quand moi, j'ai séparé l'ISS, ils se rentraient tous dedans de ouf. Donc, comment j'ai fait? Mais en fait, on va aussi utiliser ce concept d'animation ici. En fait, je vais leur mettre une clé d'animation ici dans Animated et je vais venir enlever la clé quand ça va rentrer ici. D'accord? Donc, je vais tous cocher qui sont animés et je vais tous leur mettre une clé. D'accord? Alors là, c'est un peu relou. Il faut le faire à la main. Alors moi, je vais essayer de faire un petit script parce qu'évidemment, les 5000 objets de l'ISS, je n'allais pas les faire à la main. Mais bon, on va pas faire de Python aujourd'hui, ce sera un petit peu compliqué. Donc, je vais faire la clé et là, comme il n'y en a pas beaucoup, je vais la faire à la main. Donc, je vais aller chercher du coup jusqu'au moment. Voilà, ils se font heurter ici. Donc, on va faire une clé là. Hop, hop. Donc I hein, pour faire la clé. Hein. Là, tu mets la souris dessus et tu appuies sur I. Hop, hop, hop. Et au moment, du coup, où là, ça passe dedans, ok, on les désanime. Tac, tac. Donc on décoche et on clique, du coup, on décoche et on appuie sur I pour mettre la clé. Maintenant, on passe, du coup, on voit, hein, sur mes 5 objets, on passe de animé, pas animé. Et du coup, regarde maintenant ce qui se passe. On va avoir exactement la même chose, sauf qu'on va pas avoir le truc sauter au début. Bouf, d'accord? Et c'est tout l'intérêt. Je l'ai oublié, lui, je l'ai oublié. Et c'est comme ça en fait que j'ai fait en fait la simulation de gravité. Alors petit truc aussi important à bien comprendre, dans l'espace il n'y a pas de frottement d'air et de base les objets ont un frottement d'air. Donc il faut désactiver ça. Donc tu prends tes objets et tu viens ici dans dynamique et tu viens foutre ça à 0 et 0.
Ça, c'est la frottement d'air pour la position et frottement d'air pour la rotation. Donc ici, Alt et je fous ça à 0, Alt et je fous ça à 0. Encore une fois, j'appuie sur Alt pour qu'il change le paramètre sur tous mes objets et non pas seulement l'objet actif. Là, ça change le paramètre pour tous mes objets sélectionnés. D'accord? Donc quand je n'appuie pas sur Alt, je fais ça, ça change le paramètre seulement pour l'objet actif. Quand j'appuie sur Alt, tu vois que mon paramètre il devient un peu bleu là, ça change mon paramètre pour tous les objets sélectionnés. Ok? Et voilà un petit peu comment j'ai fait la physique d'éléments. Évidemment, c'était plus compliqué, c'était un bordel, et quand j'ai calculé, ça a pris à peu près 5 heures, je crois, juste pour calculer la simulation. Mais c'était exactement le même principe, parce que j'avais exactement le même système en fait. Des objets séparés, j'en avais juste beaucoup plus. Et en fait, au final, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à lancer le rendu et c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour te montrer un petit peu? Je vais juste te montrer peut-être le node compositing et puis on sera bon, je pense, sur un petit peu le process de ce film-là. Donc, on va passer en Pipeline Editor. Tac. On va réouvrir la scène. Alors, il y en a plein d'autres, hein, c'est des scènes de particules, etc. Mais peu importe. Là, je pense qu'on a vu le principal. Et le compositing, c'est vraiment très très simple, tu vois. Une petite occlusion, d'accord? Je te mettrai un petit tuto sur comment faire du compositing en haut à droite pour que tu vois un peu de quoi je parle. Une petite émission, un petit environnement. Et voilà, on multiplie l'occlusion. L'émission, l'environnement, on met une addition tout simplement dessus. Je fais un petit blur sur le tout pour avoir ce petit clair un peu violet là qui veut vraiment se mettre sur toutes les images, tu vois, qui est bien étiré. Et puis c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Une petite lance de distorsion à la fin et on a fini. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça, d'accord? Bon, après, il restait évidemment à faire le montage son et la musique, et puis après, c'est fini. Voilà. Alors, j'espère que tu as appris un max de choses dans ce challenge aujourd'hui. Je sais certainement ce que tu te dis, ok, ça a l'air simple, mis comme ça, mais moi, je vais le faire sur mon ordi, et ça va être un enfer, je vais rien comprendre, il y aura un max de bugs partout, et c'est tout à fait normal. Je t'explique le problème que tu as. En fait, comme j'ai souvent dit, la 3D, ce n'est pas compliqué en soi. Il y a juste beaucoup d'étapes simples. Ce qui est difficile en revanche, c'est de venir imbriquer ces étapes simples au bon endroit et dans le bon sens. Et là, si tu te trompes, c'est le bordel. Et le problème souvent, c'est qu'en plus, tu ne sais pas où tu t'es trompé parce que le problème arrive plus tard. Comment on fait pour faire ça? Et bien pour faire ça, il faut simplement se former et il faut comprendre les bases fondamentales de la 3D. Ça tombe bien, justement, je t'en ai parlé au début de cette vidéo. Je tiens une école qui s'appelle l'école H3D2. C'est une école en ligne où on apprend aux gens à faire un showreel professionnel et à trouver un travail dans le domaine de la 3D. Si ça t'intéresse, et ben ça tombe bien parce que justement, cette école, les rentrées sont ouvertes pendant 10 jours jusqu'au 25 janvier. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à te rendre sur le site de l'école h3d2.school en cliquant juste ici. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. Ciao!